Yves Le Terme jette l'éponge. Le formateur n'a pas pu réaliser l'union sacrée autour de l'Orange Bleu. Les négociations ont définitivement capoté la nuit dernière à Val-Duchesse. Pour le CDNV, le parti d'Yves Le Terme, les francophones doivent maintenant débloquer ce qu'ils ont bloqué. Entendez par là trouver un formateur dans leur rang. Les regards se tournent évidemment vers Didier Reynders, convoqué chez le roi ce soir. Mevrouw Né, c'est le surnom de Joëlle Milquet au nord du pays. La présidente du CDH avoue s'être sentie bien seule la nuit dernière à Val-Duchesse. Et ce matin, elle accusait le MR de l'avoir laissé tomber. 100 jours pour convaincre, mais les Français étaient déjà convaincus. L'heure est au premier bilan pour Nicolas Sarkozy. En une centaine de journées, il a imposé un style et déjà lancé certaines réformes. Les Diables Rouges ont enfin sorti des soins intensifs. Hier soir, face à la Serbie, ils ont réussi à s'imposer et à marquer des buts. De quoi faire taire les mauvaises langues qui les disaient incapables de concrétiser leurs actions pour des raisons communautaires. Bonsoir, 74 jours sans gouvernement et c'est apparemment loin d'être fini. On annonce la démission du formateur Yves Le Terme qui est attendu ce soir encore chez le roi. Albert II est revenu en avion de France où il passait ses vacances. Pour Yves Le Terme, l'orange amère était apparemment un fruit pourri et Val-Duchesse un château hanté par le communautaire. C'est cette nuit que tout a basculé, comme nous le raconte Joanne Montet. Bip bip, est-ce l'adieu du formateur Le Terme? 14h58, la VRT annonce qu'Yves Le Terme va chez le roi, probablement pour remettre sa démission. Un peu vite en besogne à cette heure-là. La voiture du formateur a beau faire des allers-retours, c'est sans lui. Yves Le Terme reste enfermé au château de Val-Duchesse. Et pour cause, il attend le retour du roi en Belgique. Dans les allées du château, les enfants de l'intendant s'amusent à risquer la chute sans s'angoisser outre mesure pour l'éventuelle sortie de route du formateur. Toute la journée, les journalistes ont attendu une hypothétique réunion des 4 partis de l'Orange Bleu. Ils ont vu beaucoup de choses, mais pas ça. Les réunions se déroulaient ailleurs, en aparté. Le MR a réuni ses négociateurs de son côté. C'était dans la matinée, au cabinet du ministre des Finances. Nous allons faire l'évaluation comme il se doit. Et on peut savoir après, vous avez déjà reçu une invitation à la reprise des négociations? J'attends la confirmation de savoir s'il y a une reprise ou pas. Le CDH a réuni ses troupes, lui, pas ici, mais en un lieu tenu secret au centre de Bruxelles. Et le formateur a attendu que le roi soit revenu, tout en méditant sans doute sur cette nuit dernière. 8 heures de discussion sans résultat, une nuit pour rien, dans les lumières orangées de la rue de la Loi.